Bonjour à tous à Musique, bonjour Flore. Qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui, Flore? On a reçu une lettre bleue, une lettre un peu spéciale. d'Elixir Game. Donc c'est Saga Explorer, et on va jouer le rôle d'explorateur pour sauver Atlantis. Il y a le pack découverte qu'on a entre nos mains, et il y aura bien évidemment des packs qui vont se rajouter au fur et à mesure, une fois par mois, ou si vous décidez de prendre le trimestre, ce sera un peu moins cher. Donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Donc pour commencer, on vous parle du jeu d'aventure pour découvrir le monde, ça c'est plutôt sympa. Donc l'abonnement mensuel c'est 5 €, le pack découverte plus 15 € par mois. Sinon, au trimestre, le pack est offert et on paiera que 13 € par mois, c'est disponible sur sagaexplorer.fr. Donc là, il y a la carte de voyage. Donc du coup, la carte de voyage, on va parcourir le monde. Donc on a déjà fait la première mission, mais on va le refaire pour vous. Donc ça, c'est la map monde. La carte plus spécifique, hop, on va découvrir le Costa Rica. Montre-moi ça. Hop, le Costa Rica. Regardez-moi ça. Donc c'est un jeu d'enquête plutôt sympathique qui reprend Où est Charlie et si vous connaissez Micro Macro. La Gazette, le petit journal qu'on découvrira à la fin de l'aventure. Ensuite, nous avons hop, le petit guide. Ça, c'est le guide de jeu, le premier, le pack découverte. L'émeraude du Pacifique. On va faire la quête ensemble. Le deuxième, c'est le petit passeport. Hop, le petit passeport au royaume d'Atlantis avec des missions. Donc on va parcourir le monde avec des degrés de difficulté, des enquêtes plus poussées au fur et à mesure. La petite carte, bonjour, j'espère que tu vas bien, nous sommes contents de te faire découvrir Saga Explorer. Amuse-toi bien. Et bien oui, on va faire, ça c'est la lettre de mission, la première lettre de mission, et c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Alors, on est parti. En avion, on atterrit au Costa Rica, les amis. On va rapprocher la caméra pour découvrir ensemble. Justement, on est basé entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Je vais vous lire le début. Nous avons besoin de toi, Flore. T'es l'aventurière intrépide. On aura besoin de toi pour résoudre l'enquête. Il y a bien longtemps, la légendaire cité d'Atlantis fut engloutie par les eaux. Elle abritait une civilisation bien plus avancée que la nôtre. Avant de disparaître à jamais, elle nous laissa un précieux héritage, l'arche de résurrection. Une machine complexe mêlant magie et technologie capable de ramener à la vie des créatures légendaires, telles que les dragons, les griffons ou les licornes. Toi, t'aimes bien les licornes. Les Atlantes cachèrent l'arche dans une base secrète pour qu'elle survive à la destruction de leur civilisation. C'est à toi qui revient la mission de retrouver cette base. Jack Black et Lilou Lane, de Riche Archéologue, aident les gardiens d'Atlantis dont tu fais partie. T'es un gardien d'Atlantis. Ouais! On va parcourir le globe pour récupérer les artefacts perdus. Et on se retrouve au Costa Rica. Lilou doit te remettre les indices sur l'emplacement de l'arche de résurrection. Elle te donne rendez-vous dans un lieu tenu secret que tu dois découvrir sans te faire repérer. Le Brume, une organisation malfaisante, cherche à voler l'arche. Nous comptons sur toi pour rejoindre Lilou au plus vite. PS, prends ton carnet d'aventure. Ça nous met l'eau à la bouche. On rapproche la caméra parce qu'on a besoin justement de découvrir les déplacements que le héros va faire pour arriver à la fin de l'enquête. Vous verrez. On rapproche la caméra. À très vite. Alors, c'est parti. L'émeraude du Pacifique, le trésor des Atlantes. On va commencer la mission. Donc là, du coup, c'est une fois que la mission est accomplie. Donc, elle suivie, on mettra les tampons mission accomplie. Donc, il y a 2 missions importantes avant de commencer l'aventure. Lis la lettre des gardiens d'Atlantis. C'est ce qu'on a fait. Maintenant que tu as pris connaissance de la lettre, nous pouvons te confier tes premières missions. Hop là. Donc ça, c'est les petits stickers qu'on va pouvoir apposer une fois qu'on aura fini les missions. Allez, c'est parti. Lilou Lane s'est cachée en attendant pour échapper aux espions de Brume. Elle t'a laissé un message t'expliquant qu'elle a domestiqué un des redoutables crocodiles de la rivière Tarcoles. Elle lui a mis un ruban et une médaille à son nom. Gatito, ça veut dire chaton, et l'a dressé à la retrouver. Les grands sauriens aiment se dorer au soleil en contrebas du pont au crocodile. Donc il y a le dessin de ce que tu recherches. Et tu dois le trouver. Donc la mission 1, c'est trouver le pont au crocodile. Là. Où est le crocodile avec le petit nœud? Tu l'as ici? Oui. Ok, c'est parti. Donc tu as trouvé Gatito. On retourne, hop. Donc, tu l'as bien trouvé. Tandis que tu t'approches de Gatito, 3 grosses voitures arrivent en trombe sur le pont. Apparemment, le Brume est déjà sur ta piste. Le crocodile hume l'air
comme s'il avait perçu le danger, puis disparaît dans la végétation sans perdre un instant. Tu t'élances à sa poursuite. Tu vas retrouver Gatito, qui est à ce niveau-là, et il va se déplacer au fur et à mesure. Regarde, il a le nœud, il va se déplacer, si tu le trouves. Oui, et là, il se déplace encore. Oui, oui. Regarde s'il ne va pas ailleurs. Descends peut-être en bas. Là. Voilà, il est arrivé. On est à ce niveau-là. Ah, tu as trouvé. Tu crapahutes plusieurs jours dans le mangrove à la poursuite de Gatito. Avant de découvrir le campement de Lilou, la jeune femme vérifie que tu n'as pas été suivi par un agent de brume. Elle te révèle que le chef de Bokura a un message pour un descendant des Atlantes. Ça tombe bien, tu es l'un d'entre eux. Pour découvrir ce message, elle va te guider jusqu'au chef indien qui porte le masque de Los Diablitos. Donc, regarde bien la tête du chef. Suis Lilou pour retrouver le chef des Bokura. Donc Lilou, elle est là. Elle est là, ouais. Ah, elle va en bateau. Oui. Oui. Là. Là, elle descend. Elle rencontre quelqu'un. Ils discutent ensemble. Et hop, tu vois, ils commencent à courir. Regarde, suis ceux-là. Là, ils sont ensemble. Ouais. Hop, là. Et elle arrive. Elle arrive devant le chef. Tu arrives dans le village de Boruka. Au milieu de la nuit, le chef a été prévenu de ton arrivée par les esprits. Il te révèle un secret. L'émeraude du Pacifique te guidera dans ta quête et ouvrira les portes du sanctuaire. Les Indiens Malekus, qui vivent sur les rives du Rio Céleste, sont les gardiens de ce cristal sacré. Rejoins le village des Malekus pour récupérer le cristal et découvrir son pouvoir. Donc tu vas devoir trouver la statue des Malekus et tu trouveras leur village. Donc tu cherches sur la carte une figurine qui ressemble à ça, du moins la statue. Elle est partout sur la carte. Donc là, t'étais là. Ah, je crois que j'ai trouvé. Le Rio Céleste. Regarde, on parle du Rio Céleste. Et regarde la statue, elle est où? Vers là. Voilà. Tu trouves la fameuse statue. Bravo. La jungle humide et brumeuse laisse place à des cascades de lagons turquois. C'est intéressant, là, vous voyez les petites images, ça c'est sympa. Le village de Malekou est désert. Comme si tout le monde s'était enfui précipitamment, il ne reste qu'un magnifique cheval attaché à un piquet. Alors que tu appelles pour savoir s'il y a quelqu'un, le bruit d'un rotor d'hélicoptère déchire le silence. Dans le Grim, le chef de brume te nargue en brandissant l'émeraude du Pacifique qu'il vient de dérober aux Malekus. Il a dû t'espionner pour arriver là avant toi. Tu enfourches le cheval qui part au galop à la poursuite de l'hélicoptère. Fais confiance au cheval pour découvrir le repère du brume. Alors à partir du cheval ici, tu vas suivre sa position. Là, tu vois, il est là, là, hop. Là, là. Oui, oui. Voilà. Voilà. Là. Et t'as l'hélicoptère juste là. Le volcan actif, Irazu et Turalba. Ça y est, tu as trouvé l'hélicoptère. Quand le cheval épuisé s'effondre au pied du volcan Irazu, alors que tu te relèves, tu vois l'hélicoptère atterrir et Dante disparaît dans le complexe secret du brume, construit dans la falaise. Tu escalades la paroi, mais tu es gêné par l'odeur de soufre qui se dégage du cratère. Tu as juste le temps de te précipiter dans le complexe avant que les portes blindées ne se referment. Il faut reprendre l'émeraude du Pacifique à Dante pour trouver le sanctuaire où est cachée l'arche de résurrection. Ces 3 clés sont cachées dans la salle, trouve-les pour ouvrir le coffre et récupère le cristal. Donc tu as 3 clés ici, regarde Flore. Oui. Différentes, et elles sont cachées dans la salle. Regarde, tu dois trouver 3 clés. Dans la salle. Donc la première, ouais, tu en as une ici. Ah, la machine, regarde la machine. Ah, t'as la deuxième. La troisième. La deuxième. Et la troisième, c'est celle-là. Regarde comme elle est foutue. Là. Ouais! Première clé. Deuxième clé. Troisième clé. Bravo, t'es forte, hein? Mission 1 accomplie. Colle ton badge mission accomplie sur ta fiche, suivi mission. Tata!
Tu as terminé la première mission. Je vais le coller. Tiens. Et voilà. On attaque la mission 2. C'est parti. Après avoir fini dans la pièce, tu parviens à dénicher les 3 clés pour récupérer l'émeraude du Pacifique. Tu jettes un rapide coup d'œil et découvres l'image de temple Atlante. Tu comprends que le prochain indice doit se trouver là. Au moment où tu t'en saisis, une alarme retentit. Dante s'enfuit. Il a décrypté l'indice. Il va essayer d'être le premier à atteindre le temple. Vite, vite! Une course contre la montre s'engage pour trouver le temple qui permettra de localiser le sanctuaire Atlante. Tu atteins le cratère du volcan, la chaleur est suffocante, tu repères 2 sous-marins au bout de la passerelle. C'est un prototype permettant de naviguer dans la lave. Un sous-marin qui navigue dans la lave. Tu te rends compte? Non, Dante s'enfuit aux commandes de l'un des engins. Tu grimpes dans le second, tu te fies à ton instinct pour le manœuvrer. Trouve le temple que tu vois dans l'émeraude. Regarde la tête du temple, tu dois le découvrir en te déplaçant avec le sous-marin. Donc là, on est ici. Il est où le sous-marin? Donc là, tu es là. Regarde. Et hop. Et ben voilà, on a trouvé le temple. Tu le vois? Oui. Le temple est ici. On a trouvé le temple. Et regarde ce qu'il est en train de faire, le méchant. Il est en train de voler la statuette qu'il y a sur le temple. Et il est en train de partir. Ouh là là, ça craint, ça craint, ça craint. Lorsque tu trouves le temple, Dante est déjà là. Grâce au bras mécanique du sous-marin, il s'empare de la relique au sommet du bâtiment. Le bruit ne doit pas découvrir la base secrète d'Atlante. Sinon, qui sait ce qu'il pourrait faire de l'arche de résurrection. Ne le laisse pas filer, tu dois récupérer la relique. Après une course folle, tu forces Dante à s'échouer sur la plage, mais il s'échappe encore, la relique sur son dos. Tu contactes Lilou pour lui demander de l'aide et te lancer à sa poursuite. Attrape Dante, vite! Regarde, il est là. Il part là. Il descend, tu le vois. Il est en train de courir, vite, suis-le! Là. Et bim! Un coup de rame dans sa tête. Le sable est brûlant et le soleil de plomb. Des centaines de tortues creusent le sable pour protéger les œufs de la chaleur. Bon. Lilou t'a localisé et grâce au gardien d'Atlantis, elle saute sur Dante et lui assène un coup de pelle. Lui qui croyait avoir affaire à une fille sans défense se retrouve avec une sacrée bosse sur la tête. Malheureusement, il n'a plus la relique, il a certainement dû la perdre en se bagarrant avec Lilou. Retrouve la relique avant qu'elle ne soit recouverte par le sable. Attention, le courant peut l'avoir fait dériver. Vite, la relique, vite, vite. Elle s'échoue. Ah, vite, déplace-la, essaie de la retrouver. Tu l'as retrouvée au parc national Corcovado. Bravo. Après avoir retiré les algues, tu découvres sur le bouclier un serpent à plumes. Lilou t'explique qu'il s'agit du Quetzalcoatl. C'était un dieu vénéré à l'époque des Olmecs. Cette statue est la preuve que c'est une divinité très ancienne. Il doit désigner un lieu important. Comme dans le bouclier, tu découvres un plan. Regarde ce fameux plan. Trouve ces 2 animaux sur la carte. Quand tu les trouves, colle l'autocollant correspondant. C'est quoi? Alors tu as la sorte de guépard et un lémurien. Non, à partir de là où tu as ici. Donc ça doit pas être trop loin. Un guépard. Tu l'as. Donc le guépard, tu l'as. On peut coller le guépard. Tu as trouvé le guépard. Hop, tiens. Et il faut trouver maintenant le lémurien. Le lémurien. Donc là, tu as le guépard. Là, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Oh, c'est dur à trouver le lémurien. C'est petit. Ah, regarde là, je crois que je l'ai. Ici, regarde. Ouais! Allez. Je le colle. Tu colles le lémurien, c'est parti. En compagnie de Lilou, tu mets à jour un temple enfoui. Sous la végétation, personne ne semble y avoir pénétré depuis des siècles. Dans la plus haute salle de la construction antique, tu découvres un stèle qui donne la localisation du sanctuaire Atlante. L'île de Pâques, la mystérieuse Rapa Nui, aussi appelée le nombril du monde. Lilou envoie un message au gardien d'Atlantis et aussitôt un hélicoptère arrive, embarquement immédiat pour l'île de Rapa Nui. Dès l'instant où tu survoles Rapa Nui, l'émeraude du Pacifique se met à luire en une colonne de lumière s'élevant dans le ciel, indiquant le lieu du sanctuaire. Le sol s'ouvre et l'hélicoptère se pose dans la base. Vous y êtes, vous avez réussi. Donc il faut trouver justement le temple par rapport à ce schéma-là. Lequel? Donc c'est entre ça
Et ça, le temple, c'est celui-là. Faut trouver ce temple-là. Tout à l'heure, je l'ai vu là. Et voilà, tu as trouvé le temple. Bienvenue dans la base secrète des gardiens d'Atlantis. Après avoir traversé les salles équipées d'étranges machines, tu découvres le portail d'Atlante qui protège l'entrée de l'arche de résurrection. Tu places l'émeraude du Pacifique dans un renforcement de la roche, la porte se met à bourdonner et dévoile l'arche de résurrection. Il va maintenant falloir trouver les autres cristaux de résurrection que les Atlantes ont cachés à travers le monde, afin de faire vivre les animaux légendaires, Lilou Lane et Jack Black. Ainsi que les gardiens d'Atlantis seront là pour t'aider pour le voyage. C'est une longue quête qui t'amènera à découvrir de nouveaux pays, des cultures étonnantes et des animaux extraordinaires. L'aventure ne fait que commencer. Et voilà. Donc là, du coup, tu peux mettre la mission 2 sur ton passeport. C'est parti. Tac. Mission accomplie. Donc là, on a le passeport. On va noter le nom, le prénom et le numéro d'aventurier. 8. Donc t'es aventurier numéro 8. Ça y est, c'est parti. Flore, l'aventurier numéro 8. Et là, du coup, tu notes ton expérience du jeu, le nom de la mission, le nom des aventuriers qui ont participé à cette mission. Donc du coup, le nom de la mission, tu peux le noter. Ici, ça s'appelle l'émeraude du Pacifique. L'émeraude du Pacifique. Je vais noter Pacifique. Pacifique. Les noms aventuriers, bah, t'as Flore et Papa. Les pays explorés, t'as Costa Rica. Costa Rica. Et Rapa Nui. Tu peux maintenant coller les drapeaux. Tiens, coller le drapeau du Costa Rica et de Rapa Nui. Le premier en haut. Et le deuxième. Donc c'est vraiment sympa, ce petit jeu. Donc là, du coup, c'était l'initiation. Donc on a fini, on peut regarder le Daily Explorer. L'actualité de la saga. Incroyable découverte, les amis. Hop, le petit journal. Et tout est expliqué. Wow. Avec ton parcours. Le parcours de ta mission. Regarde-moi ça, le volcan. Tout est expliqué. Les photos divines. C'est vraiment sympathique. Les animaux mythiques, le plus bel oiseau du monde. Le paresseux, les grenouilles très colorées qui sont très toxiques aussi. Les exportations, le cacao, Christophe Colomb, découvert l'Amérique. Et c'est plutôt sympa, il y a un petit quiz à la fin. Quels pays ont une frontière avec le Costa Rica? Donc les pays qui ont une frontière, il y a le Nicaragua, le Panama. Donc Nicaragua, Panama. Donc là, on peut noter. Et le C. Comment s'appelle la capitale du Costa Rica? San José, tu le vois là. San José. Quel océan borde le Costa Rica? L'océan Pacifique. Bravo. Et pour terminer, quel est le nom d'une des tribus autochtones? Alors tu as les Ticos, les Bribri ou les Maasai? Les Ticos. Les Ticos, t'es sûr? Non, c'est les Bribri. C'est les Bribri. Et voilà, donc là, du coup, c'est plutôt sympa avec la petite BD à la fin. En tout cas, c'est super. Donc, il y aura plusieurs épisodes. Là, ce qu'il faut faire aussi, il te demande de réouvrir la carte. Notez déjà ton premier trajet. Costa Rica vers Rapa Nui. Et tu peux coller ce que tu as déjà visité. Avec des petits timbres spécifiques. Le Costa Rica. Et Rapa Nui. Et voilà. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. À très bientôt. Bye bye.